Ouverture ce mercredi 25 août à Abidjan du colloque du groupement de recherche dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Et puis formation des étudiants en médecine de Côte d'Ivoire sur le développement personnel. Bienvenue à votre édition d'information. Contribution des sciences sociales à la recherche scientifique face aux enjeux du développement durable. Tel est le thème du colloque de recherche qui s'est ouvert à Abidjan ce 25 août dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. L'un des objectifs de cette rencontre scientifique est de communiquer sur l'apport des sciences sociales dans une approche pluridisciplinaire sur les thématiques clés du développement durable. Pierre Tebeu et Marius Seri nous en parlent. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le CSRS, a 70 ans au service de recherche et du développement. Il a accompagné la Côte d'Ivoire à l'aube de son indépendance jusqu'à ce jour sur la longue marche vers son émergence sur des questions scientifiques et dans différents domaines. La biodiversité, la santé, la sécurité alimentaire et même les sciences sociales. 70 ans après, la Côte d'Ivoire doit toujours compter sur le Centre suisse pour s'attaquer aux grandes questions de recherche qui l'interpellent. Dans la foulée de cette célébration, à l'issue d'un colloque organisé ce jour par le groupe de recherche Gouvernance Société Développement économique GSDE, le représentant du ministère du Plan a saisi l'occasion pour présenter le plan stratégique de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu à présenter le plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, qui a été bâti de façon participative et qui trace les sillons de la stratégie de transformation de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Nous sommes heureux qu'en 70 ans d'existence, le Centre suisse ait contribué au développement de la Côte d'Ivoire par les recherches-actions. Et c'est justement ce cadre que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, tout en présentant les enjeux actuels et futurs du développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1951, le Centre suisse de recherche scientifique s'est donné pour mission d'orienter ses études vers le développement durable qui implique une recherche plus proche de l'évolution humaine. Nos recherches ont consisté à, on va dire, impulser une sorte de promotion du leadership transformationnel en Afrique subsaharienne. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les chercheurs ivoiriens et africains soient aussi compétitifs que les chercheurs européens en s'attaquant à de véritables problèmes de développement qui permettent effectivement la transformation en profondeur de la société africaine. Il a par ailleurs contribué à former des chercheurs ivoiriens et africains dans différents domaines, une contribution significative. Nous avons aujourd'hui des chercheurs qui sont enseignants-chercheurs dans la plupart des universités publiques de Côte d'Ivoire, dans le domaine de la biodiversité, également dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire et dans les sciences sociales. Ils sont dans les universités publiques, ils sont aussi dans des institutions de développement. C'est dire que le Centre suisse a effectivement contribué à une formation qualitative et quantitative des chercheurs ivoiriens et africains. Contribution des sciences sociales à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire face aux enjeux du développement durable, c'est le thème du colloque qui s'est déroulé ce jour et organisé par le groupe de recherche Gouvernance Société Développement économique GSDE en prélude à cet anniversaire qui aura lieu en septembre 2021. On l'annonçait en titre, les étudiants en médecine réunis au sein de la Fédération internationale des étudiants en médecine ont démarré ce mercredi une formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les séances portent sur le développement personnel, le leadership, la gestion des catastrophes naturelles et humaines. Nos reporters Daniel Kodjo et Richard Akeke ont suivi pour vous les premières séances de cette formation et nous font le compte rendu. On regarde. Développement personnel, leadership, gestion de catastrophes naturelles et humaines. Voilà ce sur quoi porte l'atelier de formation des étudiants en médecine venus de différents pays. Les apprenants se confrontent aux réalités de la gestion sanitaire en temps réel de crise sur le volet technique et administratif. Un médecin, il travaille avec plusieurs équipes. Il travaille avec
avec d'autres médecins, ils travaillent avec des infirmiers, avec des aides-soignants, avec des étudiants. Et toutes ces personnes-là, il faut les former. Il faut les former pour qu'elles soient habilitées à dispenser des soins de qualité à nos populations. Et pas seulement les soins, il y a le côté préventif. Donc, en ce sens-là, nous pensons qu'il est vraiment très important que nos camarades puissent avoir le bagage nécessaire afin de pouvoir réaliser. Donc, les différents modules que nous abordons, j'avais parlé tantôt du leadership, nous avons la gestion du temps, la gestion des ressources financières, nous parlons aussi du lobbying et des techniques de présentation orale, écrite. En ce qui concerne la gestion des catastrophes, nous avons d'abord l'évaluation du risque sanitaire. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc, ils doivent pouvoir évaluer quel est le risque qu'une catastrophe puisse survenir. Il y a également la pré-hospital management, c'est-à-dire la gestion préhospitalière. Tout ce qui doit être fait pour le patient, pour l'organisation des soins de santé avant que les malades arrivent à l'hôpital. Il y a l'organisation au niveau hospitalier et il y a aussi tout ce qui est en rapport avec de recovery, donc c'est-à-dire la gestion après la crise sanitaire. L'atelier de formation des membres de la Fédération internationale des étudiants en médecine se tient à Abidjan jusqu'au 25 août. Au total, 100 étudiants prennent part à cette rencontre. Pour eux, cette formation est d'une importance capitale pour le bon déroulement de leur parcours professionnel. Je suis dans une formation où on s'occupe de tout ce qui est désastre et tout. Et il faut reconnaître que la formation en médecine ne se limite pas seulement aux cours théoriques en classe. Au-delà des cours théoriques en classe, on a besoin de faire la pratique. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on vient apprendre la gestion des désastres, des calamités et tout. Et dans ce genre de situation, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Et donc, la formation de base solide que nous allons avoir ici va nous permettre d'entreprendre des actions au cas où ces situations se présentaient à nous. Déjà, je fais la formation de trainer TNT. Donc, dans cette formation, je pourrais déjà dispenser moi aussi des formations dans mon propre pays et aussi faire bénéficier beaucoup de personnes qui n'ont pas pu participer à cette formation de certaines connaissances que j'aurais acquises ici. Née en 1951, la première assemblée de la Fédération internationale des étudiants en médecine s'est tenue en 1952 à Londres. Elle compte 1 600 000 adhérents de 136 organisations membres issues de 126 pays. Et puis à San Pedro, le fonds de garantie en automobile, en collaboration avec le pôle transport public des voyageurs, a organisé durant 2 jours une campagne nationale de sensibilisation en vue de renforcer les acquis des gendarmes et des policiers des villes de San Pedro et Soubré. Abel Kwao, Pierre Tebeu. À San Pedro, ils sont 40 participants des services de la gendarmerie et de la police nationale à prendre part à cette campagne de sensibilisation et de formation sur la sécurité routière organisée par le Fonds de garantie automobile FGA en collaboration avec le pôle transport public de voyageurs. Le respect de l'obligation d'assurance automobile et le renseignement des procès-verbaux d'accidents de la voie publique ainsi que des fiches de déclaration de sinistres étaient au menu de la formation. Des procédures chères au Fonds de garantie automobile et son partenaire pool TPV qui ont saisi l'occasion pour mieux présenter leurs activités. La ville de San Pedro, c'est une ville qui a été choisie non pas au hasard. Nous avons commencé depuis plusieurs années. Nous sommes à la quatrième année. Après San Pedro, le FGA et ses partenaires se sont rendus dans la Nawa à Soubré pour sensibiliser aussi les gendarmes et policiers de la boucle du cacao. Ici aussi, les gendarmes et les policiers ont été outillés sur la sécurité routière et surtout l'obligation d'assurance automobile et le renseignement des procès-verbaux d'accidents de la voie publique. Les propriétaires de véhicules de la Nawa ont à cette occasion été invités à prendre leur assurance automobile sous peine de sanction. D'emmener les forces de l'ordre, leur rappeler, c'est quelque chose qu'ils font déjà et ce sont nos partenaires privilégiés.
c'est quelque chose qu'ils font depuis toujours. Ils sont dans leur rôle et nous venons les soutenir et leur demander de nous accompagner pour l'application de la loi sur l'obligation d'assurance qui constitue un délit. Il nous est donné de constater que tout le monde n'est pas assuré et donc il était important que nous puissions faire une piqûre de rappel avec nos partenaires qui sont les forces de l'ordre, forces régaliennes ayant donc en charge de nous aider à mettre en œuvre cette obligation. Quelques participants se disent heureux d'avoir été invités à ce séminaire, mais souhaitent que ce genre d'initiative se répète. Nous pensons que cette formation est arrivée à point nommé parce que ça permettra un peu à nos gendarmes, à nos éléments sur le terrain de mieux maîtriser les contours de tout ce qui a trait à l'assurance et puis être encore plus professionnel. Donc c'était très enrichissant sur le volet professionnel. Cela va nous permettre de mieux parler à nos agents, à nos collaborateurs que nous envoyons sur le terrain. Cela va faciliter l'entente entre citoyens et forces de l'ordre sur le domaine du contrôle routier. Le Fonds de garantie automobile FGA et son partenaire, le Pool Transport Public de Voyageurs, comptent poursuivre leur campagne de sensibilisation. Plusieurs autres localités se préparent à les accueillir dans les prochains jours. L'objectif étant de couvrir toutes les villes de l'intérieur du pays. Après San Pedro, direction la région du Guémon, où le séminaire de renforcement de capacité initié récemment par le préfet de région Ibrahima Cissé à l'intention des autorités coutumières de Guémon s'est achevé sur une note de satisfaction générale des participants. Après donc 4 jours de formation, les chefs traditionnels disent avoir beaucoup appris sur la gestion administrative. Les têtes couronnées se disent désormais bien outillées pour mener à bien leur mission d'auxiliaire dans les différents villages. Le point de Théodore Kanga. Par faire leur connaissance au travers des résolutions issues de ce séminaire pour être ainsi à la hauteur de leur mission d'auxiliaire de l'administration à la tête de leurs entités respectives, c'est l'objectif général de ces 4 jours de formation des chefs de canton, de tribus, de villages et de communautés à Diokwe. Durant ce séminaire, 300 chefs coutumiers de la région du Guémon ont été recyclés et bien rompus au rôle de chefs traditionnels et d'administratifs. La méthodologie imposée par les organisateurs, l'importance des thèmes développés, la qualité des exposés et des exposants ont permis aux séminaristes de mieux cerner les enseignements reçus. À ce séminaire, nous avons appris beaucoup de choses. Et je dis, l'ignorance fait de l'homme une bête. C'est pourquoi il est nécessaire de faire des séminaires de ce genre. Nous remercions les préfets de la région du Guémon. Pour moi, ce séminaire, il est tellement riche. Le chef, désormais, il connaît sa place. Il sait qu'il est le relais de l'administration. Il sait qu'il est l'exécutant, l'exécutif. Ce séminaire que nous souhaitons puisse être pérennisé au niveau de chaque département. Alors, ce que je retiens de ce séminaire, c'est que dorénavant, la chefferie traditionnelle est hissée au rang de l'administration. Le préfet de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, a dans son discours de clôture invité les autorités coutumières à considérer le contenu de cette formation qui leur servira d'outil de base dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rencontre d'échange a été, j'en suis persuadé, une initiative heureuse de loi à renouveler, car elle a permis à l'ensemble des autorités coutumières présentes de partager et de s'approprier l'essentiel de ces journées. Je me réjouis de l'attention que vous avez portée aux différentes activités qui ont été organisées. Elle témoigne de votre soif d'améliorer vos connaissances, mais également de la qualité de la formation et des débats qui ont été proposés. La clôture du séminaire a été marquée par la remise à chaque autorité coutumière d'un kit de documentation comportant les symboles de la République de Côte d'Ivoire, expression de leur loyauté à l'État.
Et pour finir, le japonais Masahiko Metoki remplace Bichar Hussein à la tête de l'Union postale universelle. Sa nomination intervient à l'occasion du 27e congrès de l'UPU qui se tient à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 9 au 27 août prochain. Le nouveau directeur de l'UPU, Masahiko, est fort connu pour sa longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal. Il a rejoint le ministère japonais des Postes et des Télécommunications en 1983. Metoki représente le Japon en tant que président du conseil d'exploitation depuis 2012. Il a également été à la tête de la toute première révision de la Convention postale universelle, permettant ainsi l'expédition de la poste d'équipements munis de piles ou de batteries. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.